Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, démontrons maintenant la proposition précédente que nous avons vue dans la dernière vidéo. Donc, soit V, un vecteur, comme dans la définition des représentations cycliques, et considérons le sous-espace W de l'espace complet V, généré par les éléments de la forme W égale pi YI1, pi YI2, etc. jusque pi YIN de V. Avec chaque I1, I2, etc. Égal à 1 ou 2. Et n supérieur ou égal à 0. Si n égale 0, on suppose que W alors est égal à V. Alors W est invariant. Alors pour le vérifier, il suffit de le vérifier sur chaque élément de la base. Par définition, W est invariant sous pi y1 et pi y2, forcément. Et donc il est aussi invariant sous pi y3, qui est égal à moins pi y1, pi y2. Ensuite, le lemme nous dit que appliquer un vecteur racine z alpha qui appartient à SL3C à un vecteur poids de poids égal à mu donne 0 ou un nouveau vecteur poids avec mu plus alpha. Par hypothèse, V est un vecteur poids de poids mu 0. De plus, Y1 et Y2 sont des racines avec les racines alpha 1 égale moins alpha 1, pardon, qui était donc égal à moins de 1, et moins alpha 2, qui est égal à 1 moins 2. Donc chaque application des pi yi soustrait alpha i au poids. Et en particulier, chaque élément non nul de cette forme est simultanément un vecteur propre de pi h1 et pi h2. Donc W est invariant sous les pi h1, pi h2. Pour montrer que W est invariant sous pi x1 ou pi x2 et pi x2, on va procéder par induction. Alors, pour n égale 0, on a, en appliquant les pi x, pi x1 v égale pi x2 v égale 0. Donc, qui appartient à W. Ensuite, appliquons pi x1 ou pi x2 à un vecteur de la forme au-dessus. Rappelons les relations de commutation entre les xi et les yi. On a x1, y1 égale h1, x2, x1, y2 égale 0, x2, y1 égale 0, et x2, y2 égale h2. Donc, pi xi, pi yj, v est égal à pi yj, pi xi, v plus pi hij, v, où hij est égal à 0 ou bien h1 ou h2, selon. Donc, pi xi pi yi1, pi yi2, pi
yin v est égal à pi yi1 pi xi pi yi2 pi yin v plus pi hij pi yi2 jusqu'à pi yn v. Or, par induction, ceci, xi fois yi2 jusqu'à yn, doit appartenir à w. Et donc, fois un pi yi doit aussi appartenir à w. Ceci appartient à w, et on sait qu'on a la variance avec h1 et h2. Donc, ça appartient à w. Donc, le tout appartient à w. Et donc, le sous-espace est invariant sous px1 et px2. Et finalement, il est invariant sous px3, puisque px3, c'est simplement le commutateur de px1, px2. Donc W est totalement invariant. Et comme il contient au moins un vecteur, V, alors W est égal à V tout complet. Puisque Y1 est un vecteur racine, moins alpha 1 et Y2 moins alpha 2, le lemme nous dit que chaque élément de la forme précédente est nul ou un vecteur poids avec le poids mu0 moins alpha I1 moins etc. alpha IN. Donc V égale à W est généré par le vecteur V et tous les vecteurs de poids inférieurs à mu0. Donc, mu0 est le plus grand vecteur poids de V. De plus, tous les éléments de W peuvent être écrits comme un multiple de V plus une combinaison linéaire de vecteurs poids inférieurs à mu0. Et donc, l'espace poids correspondant à mu0 est généré par le vecteur V, c'est-à-dire qu'il est de dimension 1, CQFD. Proposition suivante. Toute représentation irréductible de SM3C est une représentation cyclique de plus haut poids avec un unique poids le plus haut égal à mu0. La démonstration, alors l'unicité est immédiate, car avec la proposition qu'on vient de voir, mu0 est le plus haut poids. Et deux plus hauts poids distincts ne peuvent pas être tous les deux le plus haut poids. Alors nous avons déjà montré que toute représentation est la somme directe de ces espaces poids. Puisque la représentation est de dimension finie, il peut seulement y avoir un nombre fini de poids. Il sent aussi qu'il doit donc exister un poids mu0 tel qu'il n'existe pas de poids mu de différent de mu0 avec mu supérieur à mu0. Attention, ce n'est pas la même chose que de dire que mu0 est le plus haut poids à cause de l'ordre partiel. Mais s'il n'y a pas de poids plus haut que mu0, alors, pour tout vecteur poids non nul, V, avec le poids mu0, on doit avoir πx1 V égale à πx2 V égale 0. Parce que sinon, autrement, disons par exemple πx1V donnerait un nouveau vecteur poids avec le poids mu0 plus alpha 1, qui est plus grand que mu0. Donc contraire à ce que nous venons d'affirmer.
Donc, ça veut dire que pi est supposé, donc il n'y a pas de plus haut vecteur poids que mu0. Et puisque pi est supposé irréductible, le plus petit sous-espace invariant qui contient V doit être l'espace tout entier. Donc, la représentation est cyclique de plus haut poids avec le poids mu0. C'est QFD. Voilà, nous continuerons les suites des propositions dans la prochaine vidéo pour arriver au bout de ce théorème. Je vous remercie.